Bonjour, bienvenue dans ce très beau quartier Saint-Georges, un quartier dans le Vieux-Lyon, dans le 5e arrondissement. On est à peu près autour du 15e siècle, à peu près ici. Donc je vous invite à rentrer, à découvrir à la fois mon atelier de peinture. Donc je suis installée ici depuis plus de 20 ans. Et c'est dans ce lieu que je crée mon propre univers, ma peinture très personnelle. Donc là, on est dans l'envers du vide. J'ai appelé ça les bulles en apesanteur, puisque c'est très léger et ça invite au rêve, à la méditation. Voilà, c'est très léger et il faut rêver, quoi. C'est ce que j'aime, moi, c'est proposer des choses et les partager. Et comme j'aime les partager, donc j'ai aussi donné la possibilité aux personnes qui ont envie d'apprendre ou de s'exprimer tout simplement, de pouvoir participer à des cours. Ce sont des cours très très ouverts et très personnalisés. Donc on a à la fois de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, de l'aquarelle et aussi de l'acrylique avec beaucoup d'expressions personnelles. J'adore accompagner les personnes dans leurs projets. J'aime vraiment écouter un petit peu tous les désirs et essayer de les mettre en place. Comme artiste, qui ou quoi vous inspire? Alors, les artistes qui m'inspirent, je vais dire que c'est des artistes très anciens. Donc j'ai à la fois une inspiration très profonde pour la peinture de Botticelli, Véronèse, etc. Et là, actuellement, je suis plus dans des choses plus calligraphiées, beaucoup plus zen, beaucoup plus épurées. Donc je dirais que c'est plus de la peinture japonisante. Donc la vague d'Okuzai me parle beaucoup, par exemple, pour citer lui, l'univers de François Cheng, voilà, quand il s'exprime autour de la notion de plein de vide, me parle énormément aussi. Voilà, mais c'est très personnel, je n'ai jamais étudié la calligraphie en tant que telle. Dans les règles de l'art, c'est vraiment mon expression personnelle et c'est vraiment une invitation à venir rencontrer mon univers. Donc je travaille à l'huile, mais à la manière de l'aquarelle. Donc j'utilise des pigments, j'utilise de la peinture en tube et je vais diluer les pigments de manière à ce qu'ils soient le plus transparent possible et d'obtenir l'effet que je souhaite, c'est-à-dire la légèreté, la profondeur et ce côté un petit peu en apesanteur. Donc le coin dans lequel je m'exprime, il est ici. Donc voilà, ça c'est un peu le matériel que j'utilise. Ça c'est la toile que j'ai en cours actuellement, qui n'est pas finie. Et puis voilà, j'œuvre avec la complicité de mes élèves qui m'aident aussi par l'échange, tout ça, à enrichir mon univers. Donc on a Dominique avec son monde d'aquarelle qui va expliquer éventuellement ce qu'elle fait. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous dire Eh bien, l'aquarelle, c'est quelque chose de très difficile, mais néanmoins passionnant. Et grâce à l'assistance de Sylvie, je peux exprimer complètement mes envies d'essai, d'innovation, de technique. Et pour un rendu à chaque fois très spontané et imprévu comme l'aquarelle. Alors, Dominique préfère l'aquarelle, mais vous préférez l'huile? Moi, mon outil d'expression, oui, c'est l'huile parce que ça va doucement et que je ne sais pas, quand je commence, je ne sais pas où je vais. Donc à l'aquarelle, c'est un peu une entité qui demande à savoir où on va. Oui. Parce qu'il y a quand même une difficulté. Oui. Donc on ne peut pas revenir en arrière alors que l'huile me permet
d'avancer tranquillement dans mon cheminement et de pouvoir poser au fur et à mesure de mes idées les choses. Alors qu'à l'aquarelle, je serais obligée d'avoir tout en tête avant même de commencer à poser la première touche de couleur. Donc c'est pour ça que par définition, j'ai opté pour l'huile. Mais comme j'aime aussi la légèreté de l'aquarelle, voilà, j'ai allié un petit peu les deux. À force de tâtonner, j'ai mis au point la manière pour moi d'être au mieux dans mon expression. Et ici, on a un monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Franck, notre poète. Vous êtes poète? Oui, Ah, alors un poète et un peintre. Votre médium, c'est c'est l'acrylique. l'acrylique. Pourquoi vous aimez l'acrylique? Parce que ça va vite. Oui, oui. Voilà pourquoi. Et après, je peins l'émotion qu'il y a en moi. Et vous aimez l'abstrait? La peinture plus abstraite. Pourquoi? C'est plus émotionnel? C'est émotionnel et c'est pas défini, c'est sans limite. Et je peux aller de partout, c'est comme quand j'écris la poésie, c'est des mots en peinture. Et chaque peinture vient avec un poème? Non. Non? Non, c'est une autre forme d'expression. Ça... Là, c'est un voyage, mais sans mots, avec plein de mots en couleur. Mais si vous pourriez définir cette peinture avec une verse? Avec un verre? Oui, Non, c'est impossible. c'est C'est impossible. infini, c'est infini. C'est C'est infini. impossible. Et les couleurs, quelle couleur vous préférez? Rouge, jaune, orange, bleu, violet, noir, blanc. Pas de vert, pas de Pas de marron, pas de gris. Pas de gris. Merci. Bonjour. Bonjour, Et votre nom c'est? Annie. Annie. Alors, vous êtes plus figurative. Ben moi ça dépend, en fait je peins plusieurs sortes de... Là aujourd'hui c'est un chien, mais je peux peindre un paysage comme je peux peindre un portrait. En fait c'est suivant le moment. Justement la peinture à l'huile ça me permet d'être spontanée et de dessiner et de remplir de couleurs chatoyantes, soyeuses. Comme j'aime les couleurs, et la peinture à l'huile, c'est ce que j'aime bien. Même si c'est pas toujours facile, mais Oui, j'aime faut bien. pas les... Avez-vous un chien? Pardon? C'est votre chien? Non, c'est pas mon chien, mais j'ai eu un chien qui est décédé il y a 3 ans. Mais c'est vrai, là c'est parce que c'était plein de couleurs et j'avais envie de... C'est quelque chose de joyeux, en fait, c'est ça. Oui. Et la peinture à l'huile, ça m'aide à m'exprimer aussi bien quelque chose de plus précis. Et puis, on peut peindre lentement, comme on peut peindre plus vite. C'est pour ça que je fais de la peinture à l'huile en fait, c'est que ça me laisse une liberté quoi. Alors, on a aquarelle, on a l'huile, on a l'acrylique et l'huile. Alors, c'est très divers ici. Oui, moi, mes peintures c'est souvent très différent, elles peuvent être différentes l'une de l'autre. Je ne me cantonne pas dans un style. Alors, vous utilisez aussi l'acrylique? Non, j'ai jamais fait d'acrylique. Juste J'ai toujours l'huile. commencé par la peinture à l'huile et je continue la peinture à l'huile parce que il y a tellement de techniques différentes dans l'huile que ça me va bien. Oui, oui, parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous travaillez avec en huile aussi? Non, je travaille avec l'acrylique. Acrylique. Pourquoi vous aimez l'acrylique? Bonjour. Donc Virginie, alors c'est le début, je viens de démarrer ce cours avec Sylvie. Donc j'ai été attirée par son univers et je démarre la peinture. Donc c'est que quelques cours seulement. Donc voilà. Donc je suis vraiment à la recherche de la créativité. Et peu importe en fait finalement le support et c'est la peinture avec explorer plein de techniques, plein de nouveautés et voilà. Le but c'est de s'exprimer. Après, Alors, qu'est-ce qu'on a ici? on a des danseurs, enfin des visages avec le groupe de danse avec lequel je danse et là c'est le boa. Donc en fait vous avez les visages des danseurs. Il y a une idée au départ et après on part à l'aventure.
Alors, vous aimez les mouvements, Le mouvement, la couleur. la couleur? Oui, c'est très... c'est brillant, c'est beaucoup de... mais c'est pas fini, alors Non, c'est pas ça prend beaucoup, hein? Ça prend beaucoup de temps, oui. Oui. J'imaginais pas en fait qu'il fallait être patient en faisant de la peinture. C'est une série? Non, pas du tout. C'est le premier tableau que voilà. Sylvie me guide, si vous voulez, dans la découverte de la peinture. Alors, vous n'avez pas un thème spécial. Chaque artiste choisit leur... Oui, autant d'individus, autant de choix différents, autant d'envies différentes. Comme ça, moi, je ne m'ennuie jamais. Je suis toujours un petit peu bousculée par leurs attentes. Et ça ouvre des possibilités, mais infinies. Moi, quand j'ai démarré il y a très très longtemps, finalement, il y avait des principes. On disait oui, l'aquarelle, c'est pour faire des petites choses avec le petit vélo, les petites choses bien délicates, mais très très propres. Enfin bon, bref. L'acrylique, alors c'était des aplats. Enfin, voilà, chaque chose avait un peu des étiquettes, et moi les étiquettes j'aime pas ça du tout, ni chez les gens ni dans la création. Je trouve que dans la création il n'y a pas d'étiquette à avoir, tous les mondes doivent pouvoir se rejoindre, et les individus sont très très riches, et cette richesse là elle doit s'exprimer, et j'ai pas vu le temps passer là depuis que je donne des cours. Franchement, c'est une aventure perpétuelle, et je veux qu'elle s'arrête jamais, quoi. Je veux que ça soit infini. Et les artistes vont exposer ici aussi ou non? Alors certains Parfois. oui, parfois. Si le travail, je le trouve très, très intéressant, qui m'interpelle, que c'est une démarche un petit peu particulière, bon, c'est forcément pas trop figuratif, peu importe la technique, à la limite, si je trouve qu'il y a de l'intérêt, j'organise, je prête mes murs et la personne vient exposer. Après, bon, bah, il y a aussi l'atelier qui vit avec les expositions des élèves. Il y a beaucoup d'événements qui sont faits. On essaye de le rendre très, très convivial, très vivant. Voilà, on n'hésite pas à accueillir. Et avez-vous un projet maintenant? Moi, personnellement, j'en ai beaucoup. Donc là, actuellement, mon travail, il est exposé dans une EHPAD, puisque justement, l'animatrice qui m'a proposé le projet voulait amener un univers artistique et léger auprès des résidents qui, eux, ont des difficultés à se déplacer. Donc c'est un projet qu'on a mis plusieurs mois à établir, et là, actuellement, c'est en cours d'exposition. Au cours de cette exposition, je fais également un travail avec les résidents sous forme d'ateliers où on crée des histoires à partir des tableaux, et puis des visites guidées. Et lors de ces visites guidées, j'exprime qu'est-ce qui m'inspire. Voilà, je ne regarde pas un tableau en expliquant et pourquoi il y a du bleu, et pourquoi il y a ces formes-là, et pourquoi tout ce blanc. Non, je pars de ce qui m'a construit, de mes modes d'expression, et donc de tout ce qui fait que mon monde imaginaire a besoin de s'envoler et de se poser sur une toile pour laisser une trace, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ah, merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie énormément de votre visite, d'avoir pris le temps d'observer cette
Humble Univers. Donc vous êtes à l'Atelier des Ombres dans le Vieux-Lyon et tout le monde est bienvenu. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Merci beaucoup.